Mais ma passion, c'est être au service de l'humain. Hmm. Hmm. Me dépouiller pour mon prochain, pour Hmm. mon père, Hmm. faire mon ailleurs. Oui, ouais. Être là pour l'autre, Hmm. dans ses bons comme dans ses mauvais moments. Hmm. Aider l'autre à sourire au fait. Ok. C'est ça, c'est ce qui me passionne. Bienvenue, chers internautes. Nous sommes bien dans l'émission Barika Talent et entrepreneurs. Nous sommes aujourd'hui avec une de nos invitées spéciales, une entrepreneur de haute taille, Fadji. Et nous sommes en train de boire. Boire est important pour la vie. Mais boire de manière naturelle, les jus naturels et consommer local. Puisque ici au Togo, le mois de novembre est dédié à la consommation locale. Eh bien, nous sommes à Didogomé. Bonsoir. Voilà. Et comment t'appelles-tu et pourrais-tu te présenter à nos internautes? Je suis Café Dessous, CEO de l'établissement Fadi. Nous sommes dans la promotion des jus naturels, des jus à base des fruits du terroir. Nous parlons surtout avec les fruits de saison. C'est la saison des grandes hydratations au monde. Surtout, c'est la saison des voyages, nous nous attaquons à Voilà, c'est le jus. Hein. Laissez-moi boire. Hein. Fadi. Fadi, qu'est-ce que ça veut dire, Fadi? Fadi, à la base, c'est un bébé, souvent amené dans un dialecte du Togo. Chez nous, souvent, on dit que lorsque tu marches sous le soleil, tu es fatigué, tu as chaud, tu dois rafraîchir ton cœur au fait. Donc, Fadi, c'est une façon de dire, tu dois te désaltérer, tu dois te rafraîchir le cœur. Oh, donc le jus là a une vertu spéciale, nous rafraîchir le cœur. Et donc, d'où est venue l'idée de Fadi? Fadi est d'abord né du fait qu'un jour, à l'université, lorsque j'étais étudiante, nous étions allés à l'espace resto de l'université pour manger. Et on voulait acheter du jus d'orange. On est allé chez la dame qui vendait les jus. On était étonné qu'elle proposait du jus d'orange, mais elle utilisait les colorants ou bien des produits chimiques en sachet pour faire le jus et nous revendre. Avec mes copines, ok. Ça, c'est pas du naturel. Alors qu'au même moment, sur le marché, à la période des oranges, des bonnes dames jetaient des oranges car elles n'arrivaient pas vraiment à écouler leurs produits. Donc, c'est pas dit, est venu pour résoudre ce problème-là, proposer du vrai genre. Ok. C'est que tu demandes du jus d'orange, tu as du jus d'orange, pas des produits chimiques. Voilà, c'est pas du fake. Pas du fake. Et donc ici, je vous l'assure, c'est-à-dire tel que je vois Fadi, je l'ai goûté. Je peux vous faire goûter, hein. Bon, laissez-moi goûter encore. C'est très délicieux au papier gustatif. Est-ce qu'il y a du sucre dedans? Non, juste en sucre. Pas de colorant, pas de sucre, pas d'eau. Je me rends compte que ça, c'est vraiment très précieux. Il faut, ça coûte combien à peu près? Le cocktail est à 2000 francs, la bouteille de 1,5. Oh, ok. 2000 francs. Je crois que ça doit être à 5000. Ah, vraiment. Bon, mais c'est Fadi. Hein? C'est pour nous rafraîchir le cœur. Mais qu'est-ce qui vous a passionné bon, dans votre vie, votre jeunesse jusqu'alors? Est-ce que c'est ça? De faire des jus, depuis l'enfance, tu fais des jus ou... Ma passion, elle est plutôt ailleurs que Fadi. Je dis que Fadi, c'est une des petites passions, mais ma passion, c'est être au service de l'humain. Me dépouiller pour mon prochain, pour mon père, faire mon ailleurs. Oui, ouais. Être là pour l'autre, dans ses bons comme dans ses mauvais moments. Aider l'autre à sourire au fait. C'est ça, c'est ce qui me passionne. Ça, c'est très intéressant. Et donc,
En créant Fadji, est-ce que tu mets cette passion dans cette entreprise? Déjà, je ne travaille pas seule. Je travaille avec 2 personnes. Et en plus de ça, pratiquement au début de chaque rentrée scolaire et lors des fêtes de fin d'année, nous essayons d'apporter quelque chose aux autres à travers les jus Fadji. Pas seulement des dons avec les jus, mais à travers ce que nous gagnons dans la vente des jus, nous essayons d'apporter le sourire aux autres. Et c'est pas seulement ces 2 événements-là, mais chaque jour que Dieu fait, Fadji est au service de l'autre. Donc Fadji fait dans ce qu'on appelle, comment dire, voilà, c'est ça, merci pour le mot, la responsabilité sociale des entreprises. Donc vous aidez les enfants démunis, c'est ça, ou orphelins. C'est très beau, ça me touche énormément. Il y a aussi les événements des enfants. Le 18 novembre prochain, nous irons encore porter notre appui à travers des jus à un événement dénommé les Journées de Nana. Chaque année, nous leur apportons notre aide à travers des dons en jus afin qu'ils puissent désattirer les enfants. Et ça, c'est où ça? Ça se passera à Lomé. Le lieu n'est pas encore fixé, mais dans les tout prochains jours, ce sera le 18 novembre quand même, mais le lieu n'est pas encore connu. Et pour faire ce jus, quel a été votre parcours? Est-ce que vous avez fait Esteban ou je sais pas, les trucs, je sais pas trop, chimiques à l'université? Quel a été votre parcours intellectuel, scolaire? À la base, je suis géographe de formation. Oh, géographe. Que je l'utilise. Tu n'utilises plus. Un géographe qui fait du jus. Vraiment, c'est inimaginable. Lorsque l'idée de Fadji est venue, je suis d'abord allée sur Internet. Je me suis beaucoup formée sur Internet. J'ai essayé de voir ce que X fait, ce que Y fait, et j'ai essayé de faire la synthèse. Et je peux dire que j'ai beaucoup appris et je continue toujours d'apprendre parce que il y a des surprises qui arrivent. Parfois, tu te dis, je vais essayer de faire le jus dans telle directive, tu le fais dans le fiasco. Et demain, tu es obligé de recommencer. Je peux dire que maintenant, j'ai réussi à stabiliser, je peux le dire ici. Tu as stabilisé tes potions. Mes potions. Ah, c'est bien. C'est une question de dosage. Et je me rappelle, lorsque je suis allée à l'Institut d'hygiène pour le test, j'ai aussi eu beaucoup de conseils qui m'aidaient. Donc ça veut dire que tu es même allé à l'Institut d'hygiène pour qu'on te donne ils ont vu la qualité des jus. Oui. Parce qu'ils se disent que je ne peux pas proposer du n'importe quoi aux gens. Donc je me suis dit, pour avoir un peu plus de crédibilité vis-à-vis des clients, il fallait faire ces tests-là qui leur prouvent qu'ils sont en train de consommer quelque chose qui est bon pour leur. Et donc, c'est écrit aussi, non? Que, bon, il faudrait écrire pour que ça te donne plus de... Oui, moi je pense, hein, le packaging est très beau. Fadji, hein, le naturel, cocktail de fruits et tout ça, c'est très beau en utilisant les fruits tropicaux, c'est pas les fruits des blancs. Hein. Ici, là, c'est pas les blancs ici. Donc, vous avez l'ananas, orange, fruit de la passion. Imaginez tout ça dans un seul packaging ici. C'est vraiment, vous buvez ça, vous êtes au paradis. Donc, tu as combien de flavors, comment vous dites ça? Il y a combien, voilà, de saveurs, voilà. Mon français, c'est un problème maintenant. Cocktail, ça c'est disponible toute l'année. Ok. Maintenant, il y a aussi le jus de corosol. Ça c'est disponible lorsque c'est la saison des fruits de corosol. Le jus de goyave, le jus de mangue, le jus de pastèque. On a aussi un jus à base de gingembre et de sushi. Et fio. Il y a aussi le détox parce que lorsque nous sortons de la maison, notre alimentation n'est plus contrôlée. On mange du n'importe quoi, on boit du n'importe quoi. Donc,
là, il s'avère nécessaire de purifier notre organisme. Donc, c'est là qu'on a fait le détox qui est à base du concombre et du persil. Ok. Non, mais c'est très beau. Et entre-temps, tu as mentionné l'Internet. Il fallait que je revienne vraiment de là-dessus. Ça me touche énormément de voir qu'il y a des jeunes entrepreneurs comme toi qui sont allés au professeur Google, aller chercher, plutôt que d'aller voir la porno ou sur TikTok à voir les musiques et danser tout le temps, hein, sans les produits. C'est vrai, tu peux danser avec tes produits, hein. Moi-même, je danse beaucoup. Et donc, c'est très beau. Et ça me touche énormément de voir que l'Internet, c'est pas seulement pour WhatsApp ou pour Facebook, voilà, ou TikTok, danser, mais l'Internet, vous pouvez apprendre énormément. Actuellement, les gens ne vont même plus à l'école. Ils ont Wi-Fi à la maison et ils apprennent à la maison. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Voilà, et bon, Fadi, établissement Fadi, Kafui, comment est-ce que vous êtes arrivé à concilier alors votre vie, bon, avec vos amis, la vie sociale et la vie professionnelle de cette entreprise, puisque sûrement ça vous prend du temps. Et vu que je suis, certains de mes amis m'appellent Madame Perfection. Ils supposent que j'aime toujours tout contrôler, surtout en ce qui concerne mes jeux. J'ai des collaborateurs, certes, mais je me dis, je dois toujours contrôler, voir si c'est vraiment fait, si c'est vraiment bien fait. Parce que je me dis, peut-être une seule erreur de leur part peut peut-être coûter à la santé de nos clients, c'est une communauté qui part. Donc, je consacre une partie, une grande partie, une partie essentielle de mon temps à cette entreprise-là. Et je peux dire que avec mon travail d'animatrice sociale, ça me prend beaucoup de temps aussi. Je suis coupée du monde, qui est coupée de mes amis. Lorsque je reviens du boulot, j'ai une production à faire. On a fait des jours de production. Mais il y a des clients qui disent que je veux tel mélange. Quelqu'un qui dit je veux peut-être pastèque et ananas mélangés. Donc pour le satisfaire, nous devons faire une production express. Alors que peut-être ce n'était pas le jour de production, mais pour le satisfaire, on doit produire. Donc là, si par exemple j'ai prévu sortir avec mes amis, la sortie, elle est annulée. L'argent, gagnons l'argent, l'argent est bien. Et les beaucoup de gens ne comprennent pas. Non, Kafui, maintenant tu n'es plus. Mais il y a une qui me disait la dernière fois, Kafui, maintenant tu fais chemin à part. Depuis que les choses vont commencer par évoluer pour toi, tu nous as mis de côté. Alors que ce n'est pas vraiment ça, c'est le temps que je l'ai pris. Et le dimanche, après la messe, tu dors. Parce que je sais que la semaine prochaine sera chaude. Et peut-être même les week-ends, tu travailles aussi. Je travaille tous les samedis. Et donc, l'entrepreneuriat n'est pas facile. On bosse et tu dois bosser, trouver des clients, c'est ça? Et même quand tu as des clients, satisfaire leurs besoins, c'est ça? Les clients. Et aussi, de temps en temps, les appeler pour voir quel produit que vous... Le service est très bon. Quel produit que vous avez reçu, comment vous l'avez utilisé, est-ce que vous avez des remarques à nous faire, tant sur les bouteilles, est-ce que par exemple le livreur, quand il est venu manger, il a été bien, donc il y a tout ça. Il faut que le client puisse être. Je dis les jus, il y en a sur le marché. Il y en a beaucoup, on doit toujours apporter ces plus spéciales là, pour que les clients disent à ballot le vent, à qui le vent, je viens. À ballot le vent, à qui le vent, je viens chez Fadi. Moi, je viendrai toujours ici parce que je viens de boire 3 fois devant l'écran. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et sûrement, tu as rencontré des difficultés. Parle-nous un peu des défis. Raconte-nous quelques histoires. On va pleurer avec toi ou rire avec toi. Je me rappelle d'une fois où j'avais une grosse commande.
Donc j'ai demandé à la dame elle m'a envoyé 10 paniers de choses. Parce qu'elle m'a envoyé les 10 paniers. J'ai reçu des jours, de jours où je devais travailler. Il y avait des articles de l'extérieur, les fruits étaient. C'est comme les mangues pour certaines périodes des mangues. Tu trouves une belle mangue, mais dès que tu prends le couteau, tu vois dans la mangue, il y a que des bonjour, la taille était chaud d'abord. Le client ne voulait pas comprendre. Le client ne voulait pas comprendre. Pour lui, c'est que je ne voulais pas satisfaire sa commande. Je me rappelle de jour où j'avais fait. Et je ne sais pas, j'étais sortie. Je ne sais pas parce que c'est avec et la maman, je ne savais pas qu'il y avait pas de choix là. Je me suis réveillée à 4 heures. Moi, je savais que je venu avec le noir, ouais. Le bouteille qui était vraiment tombé, là, c'était une grosse commande. Aïe. Et aussi, ces clients-là, ils font des commandes et qui disparaissent. Ils ne prennent pas les produits. Un client qui avait fait une grosse commande de jus de concombre, le livreur est parti, le livreur l'a appelé, non seulement. Le livreur l'a appelé en après, il me dit que non. Moi, j'avais vu ça sur Internet, les gens commandaient, j'ai voulu commander. Je n'avais pas besoin qu'il fallait commander. Les gens commandaient. Il a commandé. Il est allé sur la page Facebook. Oui. Et puis là, il m'a contacté via WhatsApp. Et c'est là qu'il a passé la mais je n'en avais pas besoin. Ça valait la peine. Et c'est une grosse commande. C'est une grosse commande. Il n'y a que des dépenses. Aïe. Et il y a aussi de ces clients-là, je ne sais pas de quoi ils sont faits, qui font des commandes et qu'ils récupèrent parce qu'à la commande, on prend une partie. Ouais. Et à la livraison, on est censé prendre l'autre partie. L'autre, oui. Il y a une dame, je ne sais pas, peut-être elle tombera sur cette vidéo, c'est 200 000 glaciaires. Wow! 200 000 glacières. Ah là, c'est lourd comme budget. Mais tu as essayé avec un autre portable. Et qu'elle décroche, elle entend ma voix. Ou elle entend Fadi. Et tu ne sais pas la localisation? En fait, c'était pour son mariage qu'on avait livré sur le lieu de réception. Je ne la connais pas personnellement. Donc, le jour, je n'étais pas allée faire la livraison, moi, mais c'est le livreur qui. Donc, le livreur me disait qu'elle a appelé, elle dit non, de remettre ça à la charge de l'organisation. Donc, elle m'a dit qu'elle avait oublié de déposer l'argent. Donc, elle m'a dit le lendemain, parce que le samedi, le jour de mariage, elle aura assez de pression. Et aveuglement, nous aussi, nous avons fait confiance. Et le lendemain. Et donc, elle n'a pas payé d'abord. Elle a fait payer une partie. Le lendemain, elle m'a fait signe. Elle ne m'a pas fait signe le lendemain. Moi, je lui ai plutôt fait signe. Elle n'a pas réagi. Peut-être la fatigue. Elle est busy. Donc, le lundi, le mardi, madame. J'appelle. Oh! Voilà, juste quelques. Et donc, les entrepreneurs, soyez prêts à calmer votre cœur avec Fadi. Vraiment, c'est du lourd. Hein? Quand vous êtes énervé par les clients, Fadi. Hein? Donc, voilà, ça veut dire que c'est pas facile. Dis-nous, au début de cette entreprise, bon, je crois que tu as plus de 2-3 collaborateurs, en fait. Mais au début de cette entreprise, quoi, tout ça, là, les dépenses concrètement, et tu avais déjà l'argent, ta famille a de l'argent, tout, et tu as commencé les trucs déjà, ou comment tu peux réagir si on dit que, bon, à partir de 0 francs, on peut commencer une entreprise? Quelle a été, toi, ton expérience? Moi, personnellement, je ne l'ai pas compris. Je ne l'ai pas compris.
que moi, j'avais déjà une activité et j'ai fait l'argent de mon activité dans l'entreprise. Et je peux dire que ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai voulu accompagner. Mais il y avait toujours cette amie-là, Madame Judith Niamé, merci. Merci à vous là-bas. Madame Judith Niamé, merci. Elle est toujours là jusqu'au jour de me pousser, qu'est-ce que tu as fait ceci, qu'est-ce que tu as fait cela. Même quand je sens fatiguée, c'est elle qui me motive au fait. Donc, j'avais déjà mon argent que j'avais mis dedans. Donc, tu avais économisé quelque chose. Moi, je n'ai pas commencé avec ça. Et je me dis, dans certains domaines, on peut commencer avec 0 francs. Je me rappelle d'une dame qui était dans le cadre de mon boulot, à qui j'avais vraiment parlé de l'autonomisation financière. Et je me rappelle, moi je l'avais perdu de vue. Et elle est revenue vers moi, je pense, 3 mois après. Mais ce qu'elle m'a raconté, c'était bien, elle me disait qu'elle était allée à Saint-Denis. Donc il y avait une boutique, il y avait une dame qui vendait des savons et des serviettes hygiéniques pour femmes. Donc elle est allée vers la dame, elle a juste laissé sa carte d'électeur, mais je peux dire qu'elle est aussi tombée sur une bonne personne. Donc la dame l'a autorisée, la dame lui a remis ses produits. Donc elle a pris, elle a fait le tour dans le marché le soir, elle vient remettre à la dame le prix le coût de ce qu'elle a pris et puis elle garde les économies. Donc par après, elle-même avec les économies, elle a pris. Là je peux dire Donc c'est ça. En revenant sur ce que tu viens de dire, en parlant de Madame Niamé, c'est ça, Niamé, de là où vous êtes, recevez nos remerciements. Je crois que tu touches un point sensible dans l'entrepreneuriat, le soutien moral, psychologique et pourquoi pas financier. Oui. Et donc, on a des proches, on a des gens de la famille ou des amis qui nous soutiennent. Et donc, vous tous qui êtes là ou qui nous écoutez, si vous avez des amis qui sont entrepreneurs, soutenez-les moralement, psychologiquement. C'est simplement de dire, ça va aller, courage et tout. Ou simplement de partager ton avis par rapport au jus, par exemple, sur ton statut WhatsApp, ou partager les posters de ce qu'ils font et dire à 2 de tes amis chaque semaine que venez goûter cette affaire-là, venez acheter. Voilà. Et donc, par exemple, moi je suis jésuite. Tous les jésuites, déjà, je leur ai dit, vous prenez Fadi. Parce que quand les chrétiens vous énervent, vous prenez Fadi pour calmer votre cœur. Fadi, ça veut dire calmer le cœur. Voilà. Selon toi, quelles sont les 3 attitudes pour qu'un jeune entrepreneur réussisse? Ou selon toi, quelles sont les 3 attitudes que tu as mises en place? 3 attitudes seulement, pas plus. Sûrement, il y en a plus. Mais 3 choses que tu mets en place pour que ton entreprise puisse avancer. D'abord, faire avec ce qu'on a. Dans mon entreprise, je fais avec les moyens. Au début, je n'avais pas des centrifuges, des machines que j'ai reçues mes enfants. J'ai commencé avec ce que j'ai souvent. Je sais que je rêve grand, mais je commence d'abord petit. C'est ça que la seconde chose parmi, c'est les sentiments. Dans le plus mince, il n'y a pas de sentiments. Quand je dis sentiments, ce n'est pas de nouvelles sentiments. C'est de dire que c'est ma famille, je vais leur faire cadeau aujourd'hui. C'est telle personne, je vais faire cadeau aujourd'hui. Quand on donne, on va et ça, c'est une parenthèse. Souvent, nos connaissances, la famille, les amis, quand ils vont ailleurs, ils paient. Bien sûr. Mais c'est quand ils viennent chez nous. Ils veulent gratuit, free food, free juice. Free juice. Quand ils vont ailleurs, ils mettent les moyens. Et peut-être même ils paient plus. Ils paient plus. Et parfois, ce n'est pas peut-être de la qualité, mais ils le font. Mais pourquoi quand ils viennent chez nous, ils doivent
dois me dire, non, tu dois me faire gratos, c'est pour te faire la pub. Je reconnais, ça contribue aussi à la pub, mais aidez-nous. Aidez-nous. À résister au temps, ou bien à être dans le temps. Voilà. Aidez-nous. Le troisième. Le troisième, quels que soient les prix. Quels que soient les prix. Je me dis, entreprendre, c'est d'abord essayer de. C'est d'abord se dire que dans ma marche entrepreneuriale, je vais recevoir beaucoup de temps. Ouais. Donc, quels que soient les prix, on doit tomber et se relever. C'est fort. Tomber, mais se relever. La persévérance. La persévérance. Elle a parlé du courage ou de croire en soi, la confiance en soi. Le second, je crois, c'est de... tu as parlé de la famille, non? Voilà. 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 Donc, elle veut parler simplement du sérieux qu'on met dans son travail. Hein. Voilà, d'être professionnel, le professionnalisme. Sinon tu vas avoir plein de dettes. Hein. Il ne faut pas donner seulement comme ça. On n'est pas Jésus ici. Donc, on ne distribue pas le free juice ici. Donc, le courage ou la confiance en soi, le professionnalisme. Et le 3, c'est la persévérance. Quel que soit ce qui se passe, les coups durs, avancer. Hein, comme on dit chez les CVAV, hein, à cœur vaillant, rien d'impossible. Hein. Les choses dures, ça me plaît. Les plus durs, nous les aimons. Voilà, les coups durs, il faut aimer ça, hein, et avancer. Donc, on est presque à la fin, mais on est avec des jeunes. Tu as un mot pour les jeunes? D'abord, d'abord, je voudrais leur dire de ne pas baisser les bras et qu'on a quelqu'un qui est avec nous chaque jour de notre vie. Il y a des jours, moi aussi, je suis pas en vie, mais je puise ma force en Dieu. C'est lui le premier soutien, en fait. Il y a des jours, je lui parle, je m'assois, je prends une chaise, je lui dis, on va parler, on va se dire des vérités. Et je me dis, croire en quelque chose, croire en soi, ne jamais abandonner. Donc, merci beaucoup, Kafi, de nous avoir reçus. C'est bien la chaîne de la bénédiction. Barika Sira TV, c'est cette chaîne-là gérée par l'ONG Barika Sira. Et nous faisons dans la formation et l'accompagnement de la jeunesse, bien sûr, 3 grands départements, à savoir la foi et la spiritualité, la promotion de la culture et de la tradition africaine et la promotion de l'entrepreneuriat, surtout l'entrepreneuriat chez nos sœurs africaines. Et aujourd'hui, nous étions avec Fadi. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye.